Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues, et aujourd'hui on va se faire une petite review du Warhammer Quest, le Curse City, le fameux, il est beau, il est là. Voilà. Alors vous étiez, je pense, assez nombreux à l'attendre, hein, vu l'explosion qu'il y a eu sur les précommandes, sur le site qui a craché, enfin bref, je vais pas revenir sur tout ça, j'espère que tout le monde pourra avoir sa boîte, et je suis plutôt optimiste là-dessus, je sais pas quel temps ça prendra, mais je pense que quand même il y en aura pour tout le monde. Vous avez dû voir que j'ai fait du coup un unboxing il y a une bonne semaine de ça, et vraiment le contenu était hyper chouette. Voilà, je vais vous faire un petit retour un peu plus détaillé maintenant, un peu plus à froid. On était vraiment dans l'ouverture et la découverte la dernière fois là, un peu plus posé sur ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut en attendre, ce qui marche moins bien, enfin bref, une petite review un peu plus complète avec mes compétences propres, hein. Honnêtement, je fais moins d'analyse de jeu habituellement, je suis plus sur l'aspect peinture, mais là, ce jeu, il m'emballait vraiment, ne serait-ce que pour la qualité des figurines, donc on va s'y attarder un petit peu plus. Comme sur la chaîne, on parle essentiellement de peinture, on va commencer par les figurines. Alors déjà, vous voyez, il y a deux types de plastique. Alors c'est juste de la couleur, hein, il y a pas autre chose que ça. Mais n'empêche que ça a un petit effet psychologique, ce côté plastique, je pense, ce plastique blanc, en tout cas. Heu, sur la finesse de gravure des figurines, j'ai vraiment l'impression d'être face à de la résine. Très franchement, je suis assez bluffé. Hop, si je prends ça là, par exemple, je sais pas si vous voyez la taille de la figue, c'est microscopique, hein. Le visage est juste fou. Alors, déjà chez Games, ça, on a l'habitude d'avoir quelque chose d'hyper fin, de très bonne qualité. Il y a aucun souci là-dessus, hein. C'est pas nouveau que Games fait de la qualité là-dessus. Mais là, j'ai l'impression qu'on a franchi un cap. C'est marqué easy to build, ça me semble pas être du easy to build. Et je pense pas même qu'un débutant soit forcément très à l'aise avec le montage des figues. Il y a des pièces genre la tête avec la jambe, enfin bref, des choses qui passent dans un sens, dans l'autre. Voilà, c'est assez surprenant, mais il y a un bon guide de montage, ça on n'est pas paumé si on suit bien les différentes étapes. Ça peut le faire, on va dire que ça, à ce niveau-là, ça va. Mais parfois il faut jouer un petit peu des coudes. Il faut jouer un petit peu des angles pour que ça passe. Il faut plier la pièce dans un sens, puis dans un autre, pour que vraiment elle s'enclipse, elle s'emboîte bien. C'est pas si évident que ça parfois, et honnêtement, j'ai eu des fois où je me dis: «Ah ça va casser». C'est quand même hyper fin. Il y a vraiment des figurines qui sont, à part en résine, j'avais pas vu ça ailleurs. Mais vous voyez par exemple la flèche là, à la base la flèche n'est pas collée. Moi je l'ai collée pour la rigidifier, mais à la base la finesse de la flèche là, c'est pas collé. C'est assez fou en fait. Enfin, je sais qu'on peut faire ça en résine sans problème, mais en plastique, je trouve ça assez dingue. J'ai l'impression qu'ils ont franchi une étape. On est plus dans du easy to build, on est plus dans du montage classique. Je trouve que on est dans l'évolution de ça. Moi, c'est vraiment le sentiment que ça m'a laissé. J'étais assez épaté de la qualité effectivement de ces figurines, l'ingéniosité que les sculpteurs ont eue pour découper ces pièces. Et pour qu'il y ait quasiment pas de ligne de moulage ou de ligne d'interstice en fait apparente. C'est assez bluffant à ce niveau-là. La fourrure de cette figurine, je la trouve pas assez marquée. La contraste, je sais pas comment elle va réagir dessus. Il faudra peut-être plus y aller au pinceau, poil par poil, pour que ça fasse bien. L'autre, mais voilà, vraiment, je vais chipoter, hein. Il y a que sur cette figurine-là où vraiment il y a une ligne de moulage, où il va falloir un peu plus la retravailler. Enfin, c'est pas une ligne de moulage d'ailleurs, c'est juste l'interstice, hein, du coup, entre les deux pièces, où voilà, faudra peut-être combler un petit peu les trous pour que ça ne se voit plus. Alors niveau matériel, qu'est-ce que ça donne Warhammer Quest? C'est dense, hein, jetons partout, ça reste du carton, c'est quand même qualitatif. Au niveau des tuiles, franchement moi j'aime bien ce côté brillant, mais toutes les plaques sont recto verso. Par rapport aux cartes, les cartes elles sont plusieurs à être de tailles très différentes. Donc si vous avez l'habitude de sleever vos cartes, il va falloir des sleeves de tailles différentes. Pas mal de sacs plastiques comme ça. Vous allez à la fin sauvegarder votre mission. Donc là c'est ma quête actuellement. J'ai à peine commencé, voilà. Il y a la peur, l'influence de la quête. Par exemple, ça c'est la sauvegarde d'un personnage qu'on a joué. Je pensais avoir beaucoup de sacs plastiques, suffisamment. C'était pas le cas. J'ai dû en rajouter quand même pas mal. Au niveau des bouquins,
sans parler du contenu en eux-mêmes, un truc un peu malin qu'ils ont fait, c'est qu'au dos des bouquins, la dernière page, ce sont 2 pages de référence. Donc vous pouvez vous les garder à côté. Quand on, quand on découvre le jeu, difficile de se repérer dans ce qui va être important ou pas. Après la première partie, vous saurez davantage. Vraiment, j'ai trié les jetons qui ne serviraient pas à chaque partie. J'ai dû rajouter pas mal de sacs plastiques justement pour ça. Mais ça, c'est pour la mise en place. Et ça va être tout ce qui est marqueur de dégâts, d'affection et compagnie. Vous voyez, si on mélange tout, vite, on perd du temps. Et très franchement, la mise en place, elle est assez relou. Zombicide, il y a des tuiles, les tuiles sont numérotées. Et on vous dit de prendre telle et telle tuile, et ça se fait franchement hyper rapidement. Là, on est là à regarder sur le plan, à dire ah, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est pas celle-là, attends, regarde de l'autre côté. Le temps de chercher ça, en termes de mise en place et d'ergonomie, c'est encore à bosser. Voilà, je me dis, un jeu à ce prix-là, on pourrait s'attendre à ce que, ouais, il y ait aussi cette qualité-là de praticité, hein, vraiment, sur le jeu. Globalement, le temps de mise en place, il était quand même assez long. Sur la place que ça prend, et on se retrouve, typiquement, moi, à la fin, j'avais la piste d'initiative, Waouh, qui est grande, vraiment grande. Celle-ci, bah, fallait la placer à la fin. Et quand on a déjà placé tout le plateau de jeu, quand on a nos cartes de perso, quand on a les jetons, quand on a le, le strato vaisseau, bref, ça c'est vachement sympa. C'est grand aussi, hein, en fait. C'est grand. Ça c'est grand. Les tuiles sont grandes. Alors, c'est ce qui est aussi agréable dans le jeu, parce que l'esthétisme et l'immersion en sont assez renforcés pour tout ce qui est toute la partie jeu. Mais pour le coup, ouais, ça prend quand même de la place. Faut prévoir large, et même en prévoyant large, moi j'étais pris de court. Il y a tellement de choses que forcément au début, bah, il y a un petit peu d'habitude à prendre. Faut mettre le marqueur de dégâts à côté de la figurine qui vient de prendre des dégâts. Et finalement, on se retrouve encore à rajouter des petites choses un petit peu partout. De la même façon, on se retrouve avec différents types d'hostiles, différents groupes d'hostiles. Et à un moment donné, il nous est arrivé d'avoir 3 groupes des mêmes hostiles. Quels sont ceux qui appartiennent au groupe 1, au groupe 2, au groupe 3? Et il y aurait quelques points d'amélioration, bien entendu. Ça n'enlève pas la qualité du jeu et du matos. À voir si avec le temps, on s'habitue, on trouve des systèmes. Il y a 2 bouquins, donc le livre de quête et le livre de règles. Moi, je suis plutôt allergique à tout ce qui est livre de règles en général. C'est très didactique, on est tenu par la main, c'est hyper bien accompagné, hyper bien expliqué. Franchement, j'ai pas couru le livre de règles en me disant ouais, non, ça va le faire, ça va le faire. Et quand même, à chaque fois, ah, c'est malin comme ils ont fait. Système d'activation avec les dés qu'on lance et qui permettent de faire un certain nombre d'actions, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est cool. Quand on va aussi à un certain nombre d'ennemis en une seule activation, jeter un dé de quête, et si on fait un résultat inférieur au nombre de blessures des monstres, globalement on tue 2 squelettes. Les squelettes sont 3 blessures chacun, 3 points de vie chacun, 2 squelettes, donc ça fait 6 points de vie. Si on fait 6 ou moins, on gagne un point d'exaltation. Voilà. À la fois aléatoire, à la fois fiabilisé avec l'idée que quand même, plus on en a tué, plus on a de chance. Je trouve que là c'est beaucoup plus fiabilisé sur ce genre de choses. Et y compris sur les événements, y compris sur pas mal de choses qui peuvent se passer en jeu. Toute la mise en place qui est expliquée, enfin bref, vraiment le livre de règles est vachement bien fait. Lors de la première partie, moi, franchement, je tournais le page, ok, ça on l'a fait, ça c'est bon, voilà, on tourne la page d'après, ok, on a mis en place notre truc, on est bien. Rapidement, au fil des tours, on a compris le truc, et c'est bon, ça roule globalement, et vraiment, après, on peut se contenter, je pense, des systèmes de référence sans problème, ça suffit largement. La piste d'initiative qui avait été instaurée dans Blackstone Fortress, c'est malin également. Ça rend le jeu possible à 1 ou 2 joueurs. Les héros qui vont jouer en premier ou les hostiles. Le système de cartes de rencontre également, qui rendent aléatoire chaque rencontre. Quand on repousse un groupe d'hostiles, on va remettre une autre carte pour remplacer. Ce qu'au tour d'après, on aura un nouveau groupe d'hostiles qu'il faudra affronter. Enfin bref, tout ça c'est plutôt pas mal. On jette pas mal de dés, forcément. Les dés dédiés, en fait, c'est pas mal. C'est vrai que c'est... Il n'y avait pas ça sur Shadow of the Hammerhall. Pour moi, c'était... il me semble pas qu'il y avait des dés spécifiques, c'était que des D6. Donc on reprenait les dés, on savait plus. Et des dés un peu partout. Le livre de règles, il est hyper fluide. On retrouve rapidement les infos. Il n'y a pas une fois où je me suis dit, ah, c'est écrit où ça? C'est bien indexé pour qu'on retrouve assez facilement les choses. Un seul moment où je me suis dit, waouh, j'ai rien compris.
mais parce que j'ai lu tout le livre de règles d'un coup, et il conseille de faire d'abord une partie, puis après de revenir, de faire des parties de thèse, de faire des essais. C'est vrai que j'ai tout lu d'un coup parce que j'avais pas l'occasion de jouer tout de suite, donc j'ai d'abord lu. Et, euh, et ouais, à un moment donné, ils m'ont perdu, c'était sur les périples de sauvetage, où là, globalement, parce que donc il y a plusieurs types de périples. Périples de chasse, on va devoir tuer un maximum d'ennemis. Voilà. Des périples de fouille, où là, l'idée, ça va être de récupérer des objets un peu puissants. Des périples de décapitation, où là, on va aller affronter les boss, des différents quartiers de la ville. Et on a le périple de sauvetage, où là, il faut se sauver. On est poursuivi par des hordes de monstres, et là, il faut se tirer le plus vite possible. Et alors là, dans les règles, quand je les ai lues, je fais... Quoi? Quoi? Euh, J'y reviendrai. Et effectivement, j'y reviendrai quand on fera une mission de sauvetage. Vaut mieux le lire au moment où on arrive là, plutôt que de vouloir tout retenir, ça sert pas forcément à quelque chose. Je vais un peu m'attarder sur le second livre, le livre de quête. Très bien fichu, très bien fichu. Les premières pages sont vraiment dédiées à l'histoire. En une quinzaine de pages, on se met vraiment, vraiment dedans. Enfin, peut-être que, enfin voilà, l'engouement qu'il peut y avoir derrière tout ça m'a aidé à rentrer dedans, mais franchement, euh, j'avais pas envie de louper un truc. L'histoire des personnages. L'elfe, elle poursuit les morts-vivants parce que lorsque le loup est passé par son territoire, il a rasé tout ce qu'il y avait. Cet elfe-là qui a dit non, qui s'est rebellé et qui poursuit du coup le loup depuis ce moment-là. Il y en a un qui est un noble. euh, dans sa famille, je crois que c'est ses frères et sœurs, ils ont été vampirisés, en fait, utilisés par le loup pour, euh, pour rejoindre ses rangs. Donc lui, il vient et il en a gros, quoi. Voilà. Ils ont tous une bonne raison de venir se battre, que ce soit pour la justice, que ce soit pour leur foi, que ce soit pour les aspects familiaux, les aspects de devoir, les aspects de lutte contre le mal. Enfin, chacun a sa petite raison. Et le plus fun, c'est quand même l'ogre là-dessus. Il a fait un pari à la base où il a dit qu'il allait pouvoir manger un cadavre mort depuis plus d'une semaine, qu'il en a vomi ses tripes, mais que depuis on l'appelle le mange-mort et qui s'est donné pour mission de goûter à toutes les chairs putréfiées qui peuvent exister. Donc, il va là parce qu'il a envie de goûter d'autres chairs. Il se dit, le vampire, le loup, là, il doit avoir un sacré goût, en fait. Donc, je trouve ça juste génial d'avoir ce côté-là. Le mage de la mort aussi est vachement sympa, où en fait, c'est son meilleur ami qui est un des ennemis de l'aventure. Ce meilleur ami, cet ancien meilleur ami, a rejoint les rangs du loup et il a pu faire des découvertes que lui n'a pas faites. Donc lui, il a envie d'y aller pour faire ses découvertes, sans savoir si à la fin, il restera dans le camp des gentils ou pas. Mais c'est génial, franchement c'est génial. Et ça, je vous dis, c'est en 15 pages que c'est donné. Pouah, mais c'est énorme, c'est énorme. Putain, ça m'a vachement branché. Le bouquin, je pensais le prendre, je pense toujours le prendre d'ailleurs, mais vous n'en avez pas besoin en soi. On rentre dans l'histoire à fond rien qu'avec ça. C'est bien écrit, c'est bien amené, et on a envie d'y aller, quoi. On a envie de, allez, on va se faire une petite chasse là, faut débouter un peu de trois stremons là, c'est parti, quoi. Donc vraiment, vraiment très chouette. Vous allez pouvoir faire plein de missions différentes. Au jet de dés, ça va être une carte aléatoire, ça va être des crises aussi qui peuvent être aléatoires. On a un tableau avec les différentes crises qui peuvent arriver. Quand il y a une crise, eh ben, on va aller chercher. Et les crises, eh ben, c'est un livre dont vous êtes le héros. Moi, je suis tombé sur un truc, j'étais près de la sortie, je tombe sur une crise. Au loin, je vois un vampire qui rentre dans sa crypte, là, et j'ai deux choix. Soit je l'ignore et je dis, ouais, c'est ça, va-t'en, soit je vais voir. J'ai décidé d'aller voir, et donc ils nous disent, bah, si vous décidez d'aller voir, rendez-vous, page temps, et si vous décidez d'ignorer, allez voir page temps. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, mais pour vous dire qu'il y a cet aspect-là narratif, aléatoire, qui vient rajouter un petit peu de suspense au truc. Est-ce que ça a été bénéfique ou pas? Bah, ça, vous le découvrirez en fait à chaque fois. Sur la partie gameplay, il y a quelque chose qui m'a un peu plus embêté. J'avais dégagé le chemin, j'avais ouvert le dernier portail pour qu'on puisse tous se tirer dans notre strato-vaisseau. Bien, ouais, sauf que
De l'autre côté de la carte, on avait deux héros qui se faisaient prendre par tout un tas de hordes bon, ouais, de différents groupes d'hostiles en fait, qui déboulaient. Donc ils étaient un peu coincés. Donc au bout d'un moment, je me dis, bah, en fait, je vais aller les aider. Je pensais pas qu'on allait se faire rattraper autant par autant d'hostiles. Je pensais qu'on avait déblayé, que c'était bon, il ne me restait plus qu'à courir. Bah non, au point effectivement que je me dise, ouh là, faut que je retourne en arrière. Ah, on n'a pas fini quoi. Allez, jette les dés. Bon, tu te prends des dégâts. Ouais, jette les dés. Ouais, tu te résistes. Ah, ouais, t'as encore trois nouveaux squelettes qui déboulent. Bon, allez, t'es encore coincé. Bon, ça c'était un peu lourd en fait au final. Ça rajoutait de la longueur pour pas grand chose. C'est vrai. Ou peut-être que ouais, l'expérience va faire que peut-être qu'on le verra venir et qu'on dira attends, une fois qu'on a fini ça, ça va arriver de tel endroit, on fera peut-être un peu plus attention. Mais voilà, sur le moment-là, ça faisait un peu de la longueur parce que du coup, on était sur le point de partir et ça, on n'a pas anticipé que ça allait encore durer un petit moment. Dans le système de progression, il y a encore deux, trois choses assez sympas. Donc on gagne de l'expérience, il y a cet aspect campagne. On va prendre de l'expérience à chaque fois qu'on réussit un périple. Et donc on passe un premier palier, un deuxième palier, au troisième palier, on change de niveau. On gagne des traits, on gagne des armes, donc vraiment le gameplay doit se complexifier et s'enrichir aussi avec l'évolution de nos personnages. Il y a cette idée aussi que si on joue avec un personnage de niveau inférieur, il va prendre plus d'expérience. Au lieu de prendre un d'XP, il en prendra deux. Donc ça permet de rattraper aussi, ou de faire venir peut-être un autre personnage à un moment donné, ou de mettre tout le monde au même niveau, peu importe. Enfin voilà, il y a moyen de faire des choses assez sympas là-dessus, en sachant qu'après, les personnages vont stagner à un certain niveau, et il faudra ensuite accomplir une mission de décapitation, donc d'aller tuer un des chefs de la cité maudite, et à ce moment-là, ça débloquera et vous pourrez passer au niveau encore d'après. Mais je trouve le système plutôt pas mal, parce que l'idée c'est pas de devenir des grosses brutasses pour finalement rouler sur tout ce qui bouge, il faut passer par des étapes spécifiques, donc la difficulté est du coup pensée et équilibrée. Euh, voilà, ça en devient pas une partie de plaisir, ou au contraire un truc ultra hardos, c'est plutôt équilibré, donc je trouve le système plutôt efficace là-dessus. Et puis l'idée que voilà, d'aller devoir vraiment décapiter les chefs ennemis, moi je trouve que c'est pas mal. On est vraiment immergé là-dedans, dans la progression de la quête, voilà, dans l'idée qu'on devient plus fort, mais que là il faut en passer par cette étape-là pour vraiment s'aguerrir davantage. Après, si on devient trop fort en chasse, bon bah voilà, c'est fini quoi. On va pas rechasser 15 fois pour devenir encore plus fort. C'est bon, on chasse ça, faut passer à l'étape d'après. Il y a une petite enveloppe aussi d'ailleurs, hein, je ne sais pas si on découvrira ça un jour, de ce qu'il y a dedans. Et je me dis que ça peut apporter encore de la rejouabilité. Il y en a qui s'inquiétaient de la difficulté du jeu. La progression même, pour l'instant, je la trouve plutôt pas mal. Enfin, ça laisse présager ça. Bien sûr que j'ai pas assez de parties à mon actif pour en assurer, hein, mais en tout cas, ça donne envie d'y revenir. Il y a un côté, à la fin on dit, bon, c'était cool, mais il y a des trucs un peu relous. N'empêche que je ressors en me disant, bon, j'ai quand même envie de voir la suite. J'ai quand même envie de voir la suite pour savoir ce qui va se passer et ouais, pour découvrir l'histoire. Et moi, franchement, c'est un jeu où je me dis, je peux y jouer seul. Et je n'ai fait qu'une partie, encore une fois. On a eu chaud aux fesses. Enfin, jamais on s'est dit, là, c'est plié. Alors, au début, franchement, je suis arrivé avec mon bonhomme, j'ai tué un groupe. Ok. J'avais ce qu'il fallait, je suis arrivé, j'ai foncé tête baissée, j'ai tué un groupe. Je dis, oh, vas-y, va t'occuper de d'autres groupes. Ça va aller tout seul. Euh, voilà, plus ou moins, mais on s'en est plutôt bien sorti. Puis après, on s'est aperçu du truc. Ah ouais, mais tu as un groupe, il y en a un autre qui arrive. Pas au même endroit, mais un autre qui arrive. Au début, vraiment, cet aspect très confiant, oui, on l'a eu sur les deux, trois premiers groupes, et puis après, ça s'est vite estompé, en fait. On avait un boss, hein, déjà direct, on avait le capitaine de la garde. Il nous a pas démonté ni rien, mais voilà, on s'est dit, ouais, peut-être faire un petit peu attention. On n'était pas tranquille. Et le fait que, enfin, on a eu ce boss-là, et on a eu un autre renfort plus tard, d'un Virkos, la sang bleu, qui a déboulé, qui était hyper rapide, et je vous disais tout à l'heure, hein,
sur le fait qu'on se faisait rattraper par ces renforts qui arrivaient en permanence. On pensait que c'était fini. Et là, on a un vampire qui arrive et qui arrive à toute balle. Lui, il arrive, il fait 5 de déplacement, il te fond dessus, même s'il pop à l'entrée la plus éloignée, il est sur toi au premier tour. Et il te fait mal. Je ne peux pas dire si ça se passera tout le temps comme ça, mais je me suis pas senti forcément à l'aise. Et puis, c'est à ce moment-là que je fais une fouille, il y a une crise qui apparaît, il y a un piège qui se déclenche, il y a une crise qui apparaît. Enfin, je me dis, ouais, en fait, c'est pas si simple. Et déjà à ce moment-là, il y avait deux persos qui étaient à la moitié de leur vie. Ils ont continué à se blesser. Il y a une potion de soin qui a été utilisée, qui nous a quand même bien soigné, hein. Il y avait 3 blessures graves sur un personnage. Paf, potion de soin, on se soigne, plus que 2 blessures graves. On se dit, ouais, super efficace la potion de soin. 2 tours plus tard, rebelote. 3 blessures graves sur le perso, elle prend une blessure, et on se dit, ben, en fait, tout le monde a pu partir, notre perso il est mort, quoi. Là, il s'est tatané et c'est fini. Et donc, il y a un de nos personnages qui a été mis hors de combat, quand même. Je me dis que pour une partie d'initiation, je peux pas promettre que ça se passera à chaque fois comme ça, hein, mais il y a un aspect aléatoire qui peut, ouais, vraiment complexifier la chose. Ça peut peut-être très bien se passer si tout roule très bien. Mais là, nous, franchement, coton. Enfin, encore une fois, on s'en est sorti, les 3 persos s'en sont sortis. Le personnage, quand il est mis hors de combat, après, il faut qu'il fasse un 1 sur la période là où, entre 2 périples, il faut qu'il fasse un 1 pour qu'il meure. Donc, bon. Mais 1 sur 12, ouais, à voir. Ça aurait pu arriver. Peut-être que le placement, finalement, il est important. Peut-être que de compter le nombre de cases qu'on a par rapport aux ennemis, ça va être important. Voilà, je pense qu'il faut faire gaffe, quoi. Voilà, on n'est plus dans un jeu assez permissif, quoi. Là, on est sur un truc, ouais, où il faut peut-être faire attention à la stratégie qu'on va mettre en place. Conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'il en est? Je suis impatient de pouvoir faire la suite. Donc le jeu, il me plaît, l'univers me plaît, l'aspect narratif me plaît, le système de jeu me plaît suffisamment. Il y a des points perfectibles sur l'ergonomie, sur le jeu en lui-même qui peut avoir des longueurs. Je pense que le jeu a vraiment un vrai potentiel. La boîte de base est déjà franchement suffisante à voir pour la suite. Prenez en compte quand même, hein, que si vous êtes allergique quand même à une mise en place un peu longue, qu'il faudra un peu, voilà, un peu réadapter tout ça. Prenez en compte aussi l'aspect montage des figurines, hein. Ça c'est pas rien quand même. Ceux qui sont vraiment allergiques, ouais, enfin voilà, c'est pas rien. Peut-être d'autres jeux tout aussi bien qui ont la même profondeur. L'univers est bien en tout cas, et ça c'est pas rien. Pour les figurinistes, bien entendu, moi c'était même l'aspect principal. Je n'attendais rien de ce jeu. Ce qui fait peut-être aussi, hein, mon avis plutôt positif. J'en attendais rien. Je le prenais pour les figurines, en me disant, les figurines sont trop bien. Je m'en servirais pour du Frostgrave, pour autre chose. Voilà, ça va être chouette pour ça. J'aurai un beau vestiaire déjà utilisé, donc j'en ferai forcément quelque chose. Le jeu, j'en attendais rien, et finalement, bah, j'en suis content. Voilà, c'était un petit peu le bonus, mais c'est un gros bonus quand même. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'aléatoires, je pensais pas qu'il y aurait autant de narratifs. Je ne prétends pas être un grand analyste de jeu, hein, je préfère le dire. J'ai assez peu de temps de jeu habituellement, donc par rapport à d'autres chaînes qui font ça plus souvent, je ne prétendrai pas avoir une fine analyse. Il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passé. Je voulais en parler parce que c'est un jeu qui m'a vraiment flashé, enfin j'ai vraiment flashé dessus. Je me suis dit, bah ça, j'avais envie de tester, donc voilà, j'avais envie de partager du coup ce retour d'expérience là avec les gens qui me regarderont. Je sais pas si ça le fera avec les enfants, ça j'en ai pas parlé, mais ça me paraît compliqué quand même. Pas impossible, mais il faudra adapter les règles, il faudra les guider. Ça va dépendre de l'âge, bien entendu. Mais comme il y a déjà pas mal de choses assez complexes, moi, mes petits de 9 et 5 ans, ça va être compliqué. Sur ce, que vous dire de plus? Ne likez pas, ne vous abonnez pas, bien entendu. N'allez pas sur mon Tipeee, ça sert à rien. Faire un coucou en commentaire. Voilà, ça, par contre,
Moi, j'adore ça juste pour le partage que ça permet d'avoir avec les gens. Donc, un commentaire, moi, je tente toujours d'y répondre. Et ça, pour moi, c'est déjà un truc vachement chouette. Je suis toujours très touché quand il y a des gens qui vont jusqu'à mettre un tip. Ça, c'est vachement cool. Et puis, bien sûr, bah, si vous comptez faire une commande sur Philibert, n'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation. Une commande sur le Géant des Beaux-Arts aussi, parce que il y a pas mal de matos que moi je trouve là-bas. Donc voilà, faites-le si vous avez envie de le faire. Puis si vous avez déjà quelqu'un avec qui vous le faites, Fred du culte du dé, n'importe qui, bah faites-le avec lui, il y a aucun problème. Je ne cherche pas à tout prix ni à prendre la place de quiconque, ni à faire mieux. Je fais avec mes petits moyens. Et par contre, je peux vous le dire que je partage avec juste la passion que j'ai du hobby en général, de la peinture, et aujourd'hui du jeu, tout simplement. Donc voilà, habituellement je finis par une bonne peinture. Là aujourd'hui je vais finir juste par un bon jeu à tous, et à la prochaine. Salut, salut.